Salut les potos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du beatmaking en général. Alors, je vais te présenter dans cette vidéo les 3 étapes essentielles pour créer un beat. Alors, qu'est-ce que c'est un beat, une prod, une instrumentale? C'est tout simplement quand tu vas écouter une musique, que ce soit de la pop, de la trap, du R&B, il y a une musique en fond que je vais pas te mettre d'extrait, les droits d'auteur tu connais, mais il y a une musique en fond. Et cette musique en fond, il y a des gens qui la font et c'est ce que je fais. Voilà. C'est ce qu'on dit beatmaker. Voilà. C'est les personnes qui font du coup les musiques en fond que quand quelqu'un chante. En gros, c'est la moitié, par exemple, d'une musique que tu vas écouter un morceau, que ce soit n'importe quoi, c'est la moitié du morceau quand même du coup. Bref, ça fait peu de temps que je fais du beatmaking. Enfin, techniquement oui, mais non. Ça fait moins d'un an. Je me suis mis vraiment à en faire tous les jours depuis le confinement. Donc oui, ça date maintenant, donc depuis à peu près mars-avril. Mais c'est surtout que du coup, si jamais vous avez des tips, des astuces à me donner, n'hésitez pas en commentaire. Je suis sur Logic, comme vous allez le voir après. Je suis sur Logic, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Voilà, je fais plusieurs trucs, hein. Je suis pour les gens qui connaissent, enfin non, mais je fais plusieurs trucs, hein. Je joue pas mal aux jeux vidéo, je fais plusieurs trucs. C'est pour ça que du coup j'ai pas forcément le temps de faire beaucoup de prod, même si j'essaie d'en faire le plus possible. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Je vais vous laisser du coup avec les 3 astuces. On se retrouve sur le logiciel. À tout de suite. Oui les amis, on est de retour sur le logiciel. Alors, je suis sur Logic Pro X comme vous le voyez pour ceux qui reconnaissent. La majorité des gens utilisent FL Studio parce qu'ils sont sûrement sur Windows. Après, je sais qu'il y a des gens qui utilisent euh, FL Studio sur Mac. Moi, j'utilise Logic sur Mac parce que du coup, je suis sur Mac, c'est plus pratique. Les gens utilisent FL quand ils sont sur Windows. Mais on va pas parler de ça, on va parler de 3 étapes pour faire une prod, tout simplement. C'est parti, étape 1, les mélodies. Alors, j'ai pris comme exemple une prod que j'ai faite il y a 1 ou 2 jours, que je trouve en vrai pas mal, donc c'est pour ça que j'ai utilisé. Bon, après, comme je vous l'ai dit, je suis débutante, donc s'il faut, vous allez dire qu'elle est nulle, et je vous comprendrai. Mais pour moi, je trouve que ça va. Comparé à ce que je fais d'habitude, oula, pardon, ça a coupé, comparé à ce que je fais d'habitude, c'est mieux. Alors, si on récapitule, les mélodies, c'est quoi? Ça va être la base de votre morceau. C'est ce qui n'est pas les drums, et ce qui n'est pas. Donc les drums, c'est l'autre partie qu'on verra après. C'est la mélodie. Donc c'est entre guillemets la moitié de votre morceau. Donc là, pour cette prod, moi j'ai utilisé une mélodie, j'ai utilisé des accords. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent pas, c'est simple, hein, c'est juste ça. J'ai utilisé ça, mais comme ça tout seul, aïe, c'est pas incroyable. Pourquoi c'est pas incroyable? Tout simplement parce que ça fait un peu triste. C'est seul, c'est pas rempli. On peut pas juste envoyer, on peut pas envoyer une prod comme ça et dire, allez tiens, fais une prod, fais un chant dessus par exemple. On peut pas dire juste comme ça, bon, bien sûr, avec des drums, mais on peut pas dire juste ça. Donc on va rajouter une seconde mélo. Moi je me souviens, j'ai ajouté un ukulélé. Et ça sonne déjà un peu plus rempli. Mais j'ai encore ajouté une autre mélodie. Ça donne le piano. C'est un autre piano que j'ai rajouté, ça donne ça. Si on enlève les accords, ça donne ça. Et vous voyez, comme ça aussi, c'est trop. En fait, il y a tout qui se met bien. Parce que là, tout seul, vous voyez que c'est pas fou, hein. Ça fait un peu vide. Avec les accords, c'est mieux. Et sans les deux, les accords aussi, ça fait un peu vide. Donc, vous voyez que tout se complète un peu. Donc ça, c'était la première partie, les mélodies. Alors, vous pouvez en faire une, hein, vous pouvez en faire deux, vous pouvez en faire trois, bon, quatre, voilà. Il faudra juste... Après, vous pouvez faire autant de mélodies que vous voulez. Il faudra juste
bien les placer, de pas forcément tout le temps tout mettre en même temps, sauf bien sûr les refrains ou les ponts ou je ne sais quoi, mais il faut pas forcément tous les... Oui, pardon. Faudra pas forcément tous les mettre en même temps parce que c'est quelque chose de... euh, si c'est trop, c'est pas bien. Vous voyez que d'ailleurs, vous voyez que ici, il n'y a pas tout. Vous voyez que là, j'ai mis... une fois au début, j'ai mis que les accords, après j'ai rajouté la guitare, après j'ai rajouté pour la fin du refrain, du couplet, pardon, j'ai rajouté l'autre piano. Pour les refrains, j'ai tout mis parce que c'est le refrain. Et puis vous voyez que j'ai pas tout mis tout en même temps, sinon ça ferait un peu trop rempli. Justement, on va passer à la deuxième partie, les drums. Pour attaquer les drums, on va directement attaquer avec la snare. Alors la snare, c'est quoi? C'est tout simplement ce qui va donner le rythme. En gros, c'est le rythme. On peut utiliser un clap. Donc un clap, c'est un clapement de main. Ça n'a rien de plus basique. Mais on peut utiliser une snare aussi. Mais vous allez aussi, comme je l'ai dit avant, utiliser un clap ou une rime. Alors une rime, c'est comme une snare. Excusez-moi, une rime, c'est comme une snare qui tape moins fort. Donc là, si on écoute tout, ça donne ça. Vous voyez que c'est tout le temps au même rythme, et c'est souvent ce qu'on fait avec la snare. On fait tout le temps ce rythme-là, à peu près. On fait tout le temps ce rythme-là. Mais là aussi, ça fait un peu vide. Bon, bien sûr, on va pas. Là, la prod n'est pas du tout finie, mais ça fait un peu vide. Alors, on va rajouter une intersnare. Ça, c'est quelque chose. Je le répéterai souvent, mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout indispensable. Vous pouvez juste mettre une snare, c'est très bien. Moi, j'ai rajouté une intersnare qui donne aussi du rythme. Ça donne ça. Ça donne du rythme, c'est pas mal. Ensuite, on a le open hat. Alors là, comme je vous dis, ça c'est quelque chose non plus qui n'est pas obligatoire. Ça donne pas du rythme là, mais c'est quelque chose en fond que bah là je l'ai fait un peu ressortir, on l'entendra. Mais normalement c'est quelque chose qu'on met en fond exprès pour que ça soit en fond. Oui. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout obligatoire comme je l'ai dit avant. Mais surtout c'est quelque chose qui est là, hop, la notif Discord, qui est là pour compléter le son. Après, alors là oui ça fait un peu une vidéo où je décortique une prod, mais je vous montre un peu les étapes à faire. Après vous pouvez mettre dans n'importe quel sens, hein. Ça faut savoir aussi, je fais genre mais vous pouvez faire dans n'importe quel sens. C'est pas vraiment un souci, moi je mets tout le temps, j'ai toujours un peu un ordre que je mets, mais vous pourrez faire bien sûr dans n'importe quel sens. Les hi-hats, attendez déjà du coup l'open hat. Ça donne pas mal de rythme, ça remplit du coup ce qui manque, ça remplit les trous. Après, les hi-hats. Alors là, c'est vraiment juste pour donner du rythme. Voilà, donc là par contre les hi-hats c'est quelque chose d'indispensable. Vous verrez à la fin qu'est-ce qui est indispensable et qu'est-ce qui ne l'est pas du tout. Mais là pour le coup ça l'est un peu. Les perks, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément besoin de mettre. Alors c'est pour ça que je vais tous vous les mettre d'un coup, parce que c'est pas forcément très important. C'est juste là vraiment pour le coup, c'est vraiment en fond sur les refrains pour compléter. Alors peut-être que vous faites pas gaffe, mais j'ai rajouté ça, le tiche tiche tiche, une sorte de goutte d'eau qui tombe en même temps que la snare. Voilà. C'est quelque chose qui n'est pas du tout indispensable, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai passé, je pense pas beaucoup de temps dessus, parce que c'est pas vraiment indispensable, et puis voilà. On va passer, excusez-moi, au kick et à la 808. C'est un combo. Alors, le kick, faut toujours mettre avec la 808, faut qu'ils soient en raccord, faut qu'ils soient liés les deux, parce que vous voyez que par exemple, ma snare est liée avec l'intersnare, mon open hat est de loin, mais lié avec le hi-hat, les perks ensemble, et le kick et la 808 ensemble aussi.
Donc c'est ce qu'on va voir, le kick tout seul, enfin le kick dans la prod ça donne ça. Voilà, et on va rajouter la 808. La 808 c'est la basse, voilà, pour les gens qui n'ont pas compris, la 808 c'est la basse. Donc là, oui, ça fait un peu vidéo où je vous présente comment faire une prod, mais bah, c'est un peu ça, mais là c'est les étapes pour faire une prod, donc je récapitule les mélodies, qui sont là les mélodies, hop, et après les drums. Après vous pourrez ajouter des FX, mais c'est pas, on en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo. Hop, c'est ce qui est là, on n'en reparlera pas dans cette vidéo, mais c'est quelque chose qu'on pourra en parler plus tard si vous voulez, mais là c'est ni dans les mélodies, ni dans les drums, ni dans le dernier, dans la dernière étape. Ça me permet directement d'attaquer sur la deuxième étape, le mixage. Alors le mixage c'est tout simplement ce qui fait que le son est un minimum propre, parce que vous vous doutez bien que si tout part en même temps avec le volume à fond, ça risque d'être un sacré bazar. Rien que là, si je mets, en ayant mixé, si je monte le son de tout à fond, ça risque d'être un sacré bazar. Alors, je vais pas le faire. Ça risque de vous détruire les oreilles et ça va faire planter mon logiciel certainement. Mais c'est quelque chose qui est très important, le mixage. Moi, à une époque, je m'en fichais un peu, limite, hein, je vais pas vous mentir. Mais c'est quand même un minimum important. Vous allez voir pourquoi. Comment, du coup, faire votre mixage. Alors, vous allez prendre votre première mélodie, la mélodie de base. Moi, la mélodie de base, c'est celle-ci, c'est les accords. Vous allez le mettre en solo sur le jig. Pour mettre en solo, vous appuyez là, S, pour mettre en solo, ou mute, ou si vous voulez, vous pouvez mute tous les autres, mais c'est plus rapide d'appuyer sur un bouton quand même. Et vous allez faire ça avec toutes les mélodies. Donc là, par exemple, j'ai mis solo, et qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a mis ça, on va régler, vous allez écouter. Alors là, c'est quelque chose qui va se faire beaucoup à l'oreille, donc ne me copiez pas, parce que c'est pas ouf. Ne copiez pas ce que vous regardez, que ça soit Isos, que ça soit tout le monde. Juste, c'est par rapport à l'oreille. Donc là, par exemple, là, parce que c'est moi qui... Le mixage a déjà été fait, je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit, c'est une prod que j'ai faite, mais que c'était pas spécialement pour la vidéo. Donc, je l'ai faite comme une vraie prod, et du coup, j'ai déjà mixé. Mais, bref, on a nos accords, et nos accords, ça va donner, ça donne ça, et c'est mixé, donc ça sonne pas mal. Mais dites-vous qu'au départ, c'est comme ça. C'est fort, je suis d'accord avec toi, c'est fort. Du coup, je baisse le niveau, c'est pour ça que je dis que c'est à l'oreille qu'on va tenter, enfin qu'on va faire le mixage, pour pas que ça soit trop fort, et pas que ce soit trop faible. Donc c'est aussi c'est pour ça que ça se fait beaucoup à l'oreille. Puis, on va faire ça, non, attends, quelque chose d'assez important, on va rajouter un equalizer. Un equalizer, c'est ça, alors... Pour les personnes qui ne s'y connaissent pas trop, c'est assez difficile à expliquer comme ça. Mais dites-vous que c'est pour nettoyer le son, pour pas qu'il y ait les fréquences basses de la mélodie, parce qu'il y en a forcément des fréquences basses, viennent, alors qu'on n'en a pas besoin, on veut juste... on veut enlever tout ce qui est bas pour mettre pour le kick et la 808, qui eux ont beaucoup de fréquences basses. Comme quand vous écoutez... Par exemple, une basse, c'est assez... Il y a des fréquences basses, justement, c'est drôle. Il n'y a que des fréquences basses. Et du coup, eh ben, on va essayer de garder toute cette partie-là pour les basses et les kicks. Donc là, cette partie-là, c'est ce qui nous intéresse, ce côté-là, du coup, parce que du coup, le kick et la basse n'utilisent pas ce côté-là. Tout le reste utilise souvent cette partie-là. Donc la mélodie, y compris, vous voyez que les fréquences, elles sont là. Et c'est grâce au mixage. Donc, par exemple, c'est pour que ça évite le son d'être trop bas, d'avoir des fréquences trop basses et ni trop hautes non plus. Voilà, donc c'est un peu compliqué comme ça, mais à faire c'est simple, mais à expliquer c'est un peu compliqué. Je vous conseille de regarder des vidéos. Il y a ISM qui fait des bonnes vidéos. Alors lui, pour le coup, c'est rap, mais il avait fait une vidéo sur l'équalizer, il me semble. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez plus d'informations sur ça. Puis vous faites ça avec tout. Alors oui, avec tout. Alors oui, bien sûr, si vous voulez rajouter des effets, que ce soit de la reverb. La reverb, c'est quoi la reverb? Je vais vous montrer ce que c'est la reverb.
Hop, si je le retrouve, Bings Bings. Non, ça marche pas. Bings. Bings Bings. Alors voilà, ça c'est la reverb. Alors, je vais vous mettre à 100, ça va être plus simple. C'est une reverb gratuite que j'ai trouvée sur internet si jamais ça vous intéresse. Avec plusieurs du coup réglages. Par exemple là si je le mets à fond comme ça. Vous voyez que là, cette reverb n'est pas la même que celle-ci n'est pas la même que celle-ci, et c'est pas le même style de reverb. Donc ça c'est une reverb, ça fait un peu, honnêtement, comme l'avait dit Joyka si je me trompe pas, c'est tu vas dans ta salle de bain et tu dis eh oh et, et ça fera la reverb. Vous pouvez rajouter de l'écho aussi, de l'écho. Si je retrouve écho, voilà. Alors ça c'est un truc un peu compliqué. Et vous voyez que voilà, ça répète plein de fois. Alors c'est bien si vous avez par exemple une mélodie avec une note, enfin une note, plusieurs notes qui se... Parce que là, le problème c'est que par exemple ma guitare, les notes elles sont trop proches, du coup ça fera n'importe quoi en fait. Ça fera n'importe quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis non plus d'effet, j'ai juste mis l'équaliseur comme je disais tout à l'heure. Donc bref, vous allez faire ça avec tout. Donc vous avez rajouté par exemple bim votre ukulélé. Ok, je baisse le son, je monte le son, machin. Oh, ok, c'est trop fort. Je baisse. Là, par exemple. Ok, c'est bien. D'ailleurs, on fait toujours le... euh, comment on dit? L'équaliseur sur tout. Et puis vous allez faire ça sur tout. Vous allez écouter la snare. Ok. D'ailleurs, petit tips, essayez de ne jamais dépasser les 0 décibels. Voilà, c'est un petit truc, parce que sinon ça fait vraiment trop fort. Et puis j'écoute. On fait ça, bim. Là, je fais ça, bim. Équaliseur. Une fois qu'on a fini, on passe à l'autre. On règle le son pour pas que ce soit trop fort. Pour pas que ça chauffe sur tout. Et une fois qu'on a fini, du coup, ça fait la prod finale. Après, il manque juste le... Comment on dit? L'assemblage un peu, si on peut dire ça comme ça. Mais il manque juste le fait d'assembler tout. Et puis après, vous aurez la prod finale. Alors c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionné jusqu'au bout, merci infiniment pour cette première vidéo de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous voulez me suivre dans mes aventures, n'hésitez pas à aller checker dans la description, il y a tout pour écouter les beats que je fais, donc ça, que ce soit sur SoundCloud, sur Kikr, j'arrive jamais à le dire, le Instagram important et le Twitter aussi, un minimum important. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura appris des choses. N'hésite pas à t'abonner avec la cloche, c'est très important pour mes prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour un tuto qui, je pense, parce que j'ai pas encore fait la vidéo, j'ai déjà l'idée, mais je pense qu'il risque de te plaire beaucoup si t'es dans le milieu de la musique. Je pense que ça va beaucoup te plaire. À la prochaine vidéo. Ciao.